Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Et soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est un privilège qu'il nous accorde, selon sa grande bonté, d'être vivants. Amen. Et par grâce, nous sommes au 2e mois de l'année. Alléluia. Amen. Janvier, bien qu'il fût long, janvier est passé. Alléluia. Amen. Et ce matin, donc, nous sommes là dans le but de nous édifier davantage dans notre marche au travers de la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps à suivre nos vidéos sur notre chaîne Ultime Secours, Présence TV sur YouTube. Bien-aimés, nous vous encourageons et nous vous rassurons que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Puisque nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et Dieu qui n'est pas redevable va davantage vivre pour l'accomplissement de ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur par rapport à ce moment et la suite. Dieu de gloire, Père éternel, roi de fidélité, bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ta grandeur, reconnaissons, Seigneur notre Dieu, ton immensité et ta souveraineté. Nous voulons, au Père éternel, notre Dieu, reconnaître la grâce que tu nous fais, Seigneur notre roi, d'être vivant. D'être dans ta maison et d'être parvenu en ce moment, Seigneur, du partage de ta parole. Ô éternel, dans ta grande miséricorde, accorde-nous encore un cœur et des oreilles de disciples pour Dieu. Que, Seigneur, nous puissions une fois de plus entendre, Seigneur notre Dieu, ta éternel, au travers, Seigneur notre Dieu, de ce partage, que nos vies soient édifiées. Que, Seigneur notre roi, nous puissions garder ce que nous aurons entendu et reçu pour le mettre en pratique chaque jour de notre vie, à la gloire de ton Seigneur. Sois l'honneur et la grandeur au Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, donc, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème entamé il y a 3 semaines, et aujourd'hui c'est la 4e. Nous parlons depuis lors de vivre avec des objectifs clairs à atteindre, avec des projets clairs à atteindre. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que nous devenons le plus que nous pensons. Et que le manque d'objectifs clairs et précis a amené plusieurs à ne pas devenir ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu a prévu que tu sois tel ou tel que si tu ne t'accordes pas avec Dieu en mettant des choses selon les règles de l'art, devenir. Alléluia. Amen. Dieu dans sa parole nous a donné tous les éléments nécessaires, toutes les orientations nécessaires, lui-même étant le premier modèle, l'exemple, sur comment faire les choses pour réussir. Dieu, bien qu'il soit tout-puissant, qu'il soit omniscient, il ne sait pas juste se lever un jour et comment commencer à faire les choses. Il a calculé, il a planifié les choses. Quand il a créé le ciel et tout ce qui est là-bas, il n'a pas créé la terre au lendemain. Alléluia. Non pas parce qu'il n'en était pas capable. Mais il a vu, ou alors il a planifié les choses jusqu'au millimètre carré. Pour que les mettant en place, ces choses puissent
subsister pendant de longues années. Alléluia. Nous avons vu également que ceux qui réussissent, en fait, vivent leur projet. Quand je dis vivre, c'est-à-dire pendant de manger, il réfléchit sur son projet. Pendant qu'il est en train peut-être de marcher, il réfléchit sur son projet. Pendant qu'il est couché, il réfléchit sur son projet. Pendant même qu'il est en train de se mettre à l'aise aux toilettes, il réfléchit sur son projet. Comment ne va-t-il pas réussir? Parce qu'il voit, il regarde tous les angles possibles par lesquels il peut réussir. Et même les angles par lesquels il peut échouer. Alléluia. Nous avons vu également que la foi ne nous dispense pas la réflexion. En fait, la foi encourage même la réflexion. C'est vrai qu'il y a des choses, particulièrement du domaine de Dieu, où nous avons tout simplement besoin de croire en lui, de nous abandonner à lui. Pardon. Et bien les choses où nous avons une contribution ou une participation pour que leur réalisation soit effective, nous devons réfléchir. Nous ne devons pas nous lever un bon matin et nous engager dans la chose parce que nous avons la foi. Combien de temps avons-nous pris pour réfléchir sur la chose? Alléluia. Amen. Quelle a été notre préparation pour nous engager dans l'exécution de la chose? Amen. Nous voulons lire ce matin dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 28. Nous prendrons du premier verset jusqu'au verset 6. D'abord, et nous lirons la suite. Dans ma version, il est écrit: David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers, les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les vaillants hommes. Le roi David se leva sur ses pieds et dit: Écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans tout le mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les frères, les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre mes fils, car l'Éternel m'a beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira une maison, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Continuons au verset 11. Verset 11. Nous descendons jusqu'au verset 20. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire, lui donnant le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit.
touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les champs à l'alentour pour de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les places des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel, les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. On a l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables. Il lui donna le modèle des fournitures, des fourchettes, des bassins, des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, des coupes avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu, mon Dieu, sera avec toi et ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Poursuivons au chapitre 29. Du premier verset au verset 9. Il dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois. Des pierres d'onyx, des pierres en des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. D'or pour ce qui doit être d'or, argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'effectueront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, les intendants du roi firent vraiment des offrandes et donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric,
10 000 d'argent, 18 000 talents d'airain, 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'est avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi a ainsi une grande joie. Amen. La lecture était longue, mais il fallait que nous puissions entendre cela. Vivons avec des livres clairs à tête. Alléluia. Amen. Le roi David, après que Dieu lui ait donné le repos, parce qu'il fallait combattre et combattre, combattre, bref, lorsque les ennemis ont été détruits pour la plupart d'entre eux, il a pensé construire, bâtir une maison pour Dieu, un temple, à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et il a commencé à préparer les choses. Il a commencé à préparer, à disposer ceci pour ceci, ceci pour ceci. Chaque chose selon ce qu'il avait acquis dans ses combats. Même quand tout le monde partageait, on savait quand même que la part, c'est la part du roi. Alléluia. Amen. Il a mis toutes ces choses. Et même les plans de la maison. Les chambres de ceci devaient être comme ça, de ceci, les chambres de ceci. Il a tout mis par écrit parce que Dieu l'avait inspiré par rapport à cela. Et lorsqu'il voulait s'engager à exécuter ce qu'il avait préparé d'avance, parce que son projet était clair, alléluia. Amen. Dieu lui a dit que ce n'était pas lui qui devait bâtir à cause de ce qu'il a beaucoup fait la guerre et à tout ça. C'était plutôt son fils Salomon. Et que nous venons d'entendre, Salomon était jeune, mais tout était mis, en fait, tout était clair. Bien sûr que ceux qui ont survécu à son père, les conseillers de son père qui assistaient son père, l'ont également assisté dans l'accomplissement de l'ouvrage. Pardon, mais il n'y avait pas de flou. Il a fallu faire chaque chose, chaque ouvrage, chaque ustensile. Tout était clair, parce que même les dimensions étaient là. On ne devait pas se tromper dans l'exécution de l'ouvrage. Il en est ainsi pour chacun de nos projets. Nous avons dit au début que le tout premier de nos projets, c'est notre relation avec Dieu. Et tout, nous devons mettre tout au clair à notre niveau. Ce qui vient de Dieu, au départ de Dieu, lui saura comment nous éclairer. Ainsi que dans tous les autres domaines. Quel aspect pouvons-nous citer? Nous devons nous asseoir, nous devons faire rire. Alléluia. S'il y a besoin de faire des calculs, faire des calculs. Si ce n'est pas à notre niveau, cherchez les gens qui s'y connaissent. Alléluia. Mais si tout est flou, en fait, même dans le choix des gens que nous ferons également un mauvais choix. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous ferons aussi un mauvais choix. Et s'il faut peindre le mur, nous partons chercher un forgeron. Il va faire quoi avec le mur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire sur le mur? Rien. Rien. Ou si oui, le travail qu'il sait faire, nous allons trouver notre mur avec nos fers partout. Alors que, pardon, c'est la peinture qu'on désirait, n'est-ce pas? Parce que tout est flou dans notre esprit. Par contre, David, tout était clair. Dieu lui a révélé les choses claires. Et il s'est préparé par rapport à tout cela. Nous sommes encore en début d'année. On a encore le temps de pouvoir se préparer. Pour voir qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que je veux que ma vie soit. Amen. Dieu nous a éclairé là-dessus. Mais dans la mise en pratique des choses, nous avons notre propre responsabilité.
Pardon. Dieu ne nous a pas dit combien d'heures il faut prier par jour. Alléluia. Mais nous avons nous-mêmes notre responsabilité. Dieu ne nous a pas dit, comment dire ça, combien d'heures il faut lire sa parole. Mais il nous a dit que sa parole ne doit pas se séparer de notre bouche jour et nuit. C'est-à-dire, dans la pratique des choses, nous avons notre responsabilité. Alléluia. Pour mettre les choses dans leur bon ordre, afin qu'elles puissent marcher pour nous. Et parce que David avait tout mis en ordre, lorsqu'il finit, il commence à conseiller son fils Salomon, il lui dit qu'il ne craigne pas, pour se fortifier, qu'il prenne bon courage. Son Dieu, le Dieu qui a assisté David, devait également l'assister parce que les choses étaient sur leur bon ordre. Quelquefois, nous mettons nos plans, Dieu lui-même regarde et demande que ces gens-ci, ils ont même là dans la terre. Et après, nous l'appelons que le Seigneur vienne bénir. Dieu dit que je vais bénir, je vais commencer par bénir à haut. Alléluia. Je dois être mis sur leur bon ordre. Si c'est l'école, on est dans quelle option? Quelles sont les matières qu'on doit privilégier pendant que nous révisons? Alléluia. Amen. Selon ce que, ou la série, ou l'option que nous avons choisie. C'est dans cette discipline ou dans cette méthode de faire que la réussite va nous rencontrer en chemin. Ne mettons pas toutes choses sur le dos de la foi. La foi a des choses à apporter. Mais il y a certaines. On a entendu David parler de foi là. David était un homme de foi, non? Mais il a parlé de foi là. Il a dit que j'ai dit ceci, ce qui devait être d'or en or, non? Ce qui en argent j'ai disposé, non? Ce qui de fer j'ai disposé, n'est-ce pas? Ceci j'ai disposé. Ceci j'ai. C'est après avoir tout disposé maintenant qu'il parle de foi à son fils. Alléluia. Elle lui dit ne crains pas. Ça veut dire qu'il doit avoir la foi. Non, on n'a pas tout, on n'a rien disposé. On pense seulement à quelque chose et directement on engage la foi dessus, on commence à faire. Et quand ça ne réussit pas, c'est Satan. Satan est venu faire quoi là-dedans? C'est vrai qu'il a pris le manteau de l'adversaire, mais il y a certaines choses même qu'il voit que même. La personne s'est mis la chose qui est son adversaire, mais je ne vais pas faire quoi là-dedans. Alléluia. Il faudrait que nos projets soient clairs. Alléluia. Nos objectifs soient clairs. Les Occidentaux observent leurs enfants. Ce n'est pas parce que lui, il a été médecin qu'automatiquement il faut être médecin. Même si ça paye. Alléluia. Il observe l'enfant, il voit les aptitudes de l'enfant. C'est dans ce domaine qu'il oriente l'enfant. Mais chez nous, quand on a été ceci, parce qu'on voudrait que tout le monde, on force l'enfant à être. Ou ce qu'on a échoué, on force que l'enfant doit automatiquement être. Est-ce qu'il a les aptitudes pour cela? Alléluia. Et on investit, on force que les choses entrent dans la tête de l'enfant. Et pourtant, la tête de l'enfant, il regarde ailleurs. Alléluia. Dieu, comme je lui ai dit, est d'accord pour notre réussite. Amen. Mais il voudrait encore, en ce matin, nous donner la sagesse et l'intelligence nécessaires. Leurs choses sur leur bon ordre. Quelqu'un veut construire la maison. Il va même voir un acheteur. L'acheteur lui dit que donne-moi un peu ce que... Fais un croquis sur le papier. Bon, ce que tu voudrais. Parce que l'acheteur peut avoir 10 000 plans dans sa tête. Mais il faudrait quand même que son plan puisse se rapprocher à ton plan. Alléluia. Quand tu dis que tu n'as rien dans la tête. Tu veux une maison. La maison doit être comment? Je ne sais même pas. Mais après, c'est toi qui es du métier, il faut sortir quelque chose. Alléluia. C'est trop de charge sur la personne. Or, si nous nous asseyons et nous réfléchissons sur ce que nous voulons, comment nous voulons que ce soit, les domaines où, donc on a réfléchi, on met les choses sur pied. Quand quelqu'un veut s'engager dans ce domaine-ci, c'est comme ça que la orienter. Et nous nous orientons de cette manière, la réussite sera là. Alléluia. Amen. Même si ce n'est pas au bout d'un an, ou au bout de 2 ans, si nous persévérons, nous verrons la réussite. Amen.
Que le Seigneur bénisse davantage sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout, bien-aimés, nous puissions la garder. Prenant les exemples de ce que nous avons vu au préalable et mettant cela en pratique à la gloire de son Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité, de grâce, merci pour ce matin. C'est pour ta parole que tu nous adresses encore, ô Dieu. Donne-nous selon ta grande bonté, ta fidélité, Seigneur, de la garder dans nos cœurs, la mettre en pratique, ô Dieu, selon ta grande fidélité. Père redoutable, Dieu de merveille, je lève au devant de gloire cette personne. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, un enfant, un tout petit nourrisson. Dans les mains de sa maman qui croisera cette vidéo, ô Dieu. Donne à cette personne un cœur et des oreilles de disciple. Permets à cette personne d'entendre ta voix, ô Dieu, au travers de la mienne. Et donne à cette personne l'instruction nécessaire, ô Éternel, ô Jésus-Christ de Nazareth. Pendant les minutes, Seigneur notre Dieu, ô que cette personne disposera à suivre ce message vidéo, Dieu de fidélité, visite également sa vie, Seigneur. Amen. Et dans ta main toute puissante, Seigneur notre Dieu, selon ta grande bonté, ô Père éternel, fouiller les aspects de sa vie. Partout où ton adversaire, Seigneur, a établi une œuvre de destruction, que cette œuvre-là soit, Seigneur notre Dieu, démantelée, qu'elle soit, Seigneur notre Dieu, déracinée, qu'elle soit dessouchée et qu'elle opère dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Par ta main de grâce éternelle, amis, notre Dieu, entame également une œuvre, au Seigneur, notre roi, de réparation. Une œuvre éternelle, notre Dieu, de reconstruction, de reconstitution éternelle, Dieu de gloire. Et toi qui es, oh Dieu, là où il y a même besoin de récréation, Seigneur, recrée l'aspect de la vie de cette personne pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Père de fidélité, de grâce. Et donne ainsi un témoignage à cette personne, à la vie de ton Seigneur. Que la grandeur, l'honneur, l'élévation te reviennent. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines. Au nom de Jésus-Christ.